Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule. Vous savez, la voix. Cette main tendre et légère. On parle toujours du visage, mais la voix de Romy Schneider, la voix de Simone Signoret, la voix de Catherine Deneuve, la voix de Fanny Ardant, la voix de Marlène Jobert. Il n'y a pas de grande actrice ou de grands acteurs sans qu'on reconnaisse immédiatement la voix. Et la voix, c'est une signature. Alors celle-là, elle est magnifique, elle est enjôleuse, elle est charmeuse. Ouais. La voix de... La voix, c'est déjà une partie de l'acteur. Hein. Vous savez, même pour les hommes, Jouvet, Depardieu... ils ont une voix, c'est des gens qu'on reconnaît à la voix. Mais ça se travaille, et la voix, non, ça se travaille pas, parce que tu as des comédiens qui ont des voix de fausset, ils ont tout ce qui va avec, mais il n'y a pas la voix. Et ils peuvent rien faire. Tu peux rien faire. Ah ouais. Tu as une voix comme ça, tu peux pas faire grand-chose. Oui, ça, si tu as une voix comme ça, effectivement, c'est difficile de... Tel que tu le dis. Il fait une très bonne émission. Tu peux pas parler beaucoup de trucs pas crédibles. Mais vous savez que... je crois que c'est l'histoire de Chantons sous la pluie ou de... je ne sais plus. Oui. C'est-à-dire que quand on passe au cinéma muet, du cinéma muet au parlant, il y a des comédiens qui ont arrêté leur carrière parce qu'ils avaient un physique et pas de voix. La fille dans Singing in the Rain, elle était une héroïne du muet. Elle avait une voix épouvantable. Et donc, ils ont été obligés de la doubler. C'est toute l'histoire du film. Oui. Mais moi j'étais sûr que c'était surtout physique quand t'es un acteur ou une actrice. Moi aussi, non. Moi aussi, je pensais que c'était le non, je savais pas que la voix comptait. C'est même plus important que le physique. Je vais vous dire, ça va plus loin que ça. Un homme politique. Je pense à un homme politique et qui a failli être président de la République. Et qui avait une voix blanche et une voix qui ne correspondait pas à son physique. Il n'est pas devenu président de la République parce que à cause de ça. Mais je n'en sais rien. J'ai aucune preuve. Je n'en sais rien. C'est ce que vous dites un petit peu. Je pense quand je l'entendais, je me disais il coche toutes les cases, mais il a un problème de voix. Et la voix, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour un animateur. C'est vrai, mais bien sûr. Il n'y a pas de voix dans notre métier. Il n'y a pas de voix. C'est très important. En radio, très important. Que la voix en radio. Crie pas, Sarah. Bah oui, non, tu vas là où vous entendez, Sarah. Non, mais là où vous avez raison, c'est que il n'y a pas de mauvaise voix. La première fois que Frédéric Mitterrand a dû intervenir, les gens ont dû dire. Ils ont été sans doute surpris. Bonsoir, Olivier Guénec n'est pas forcément. C'est bon. Les gens ont dû se dire, tiens, c'est une voix étrange. Mais il n'empêche, c'était une signature vocale. C'était une voix reconnaissable. Non, mais est-ce qu'il y a des voix qui disqualifient ? Ah, je pense. Ah oui. Ah, si vous parlez dans notre métier ? Ah, je pense que effectivement, il y a des... Si tu as une voix qui est insupportable ou qui dérange. Vous m'avez dit le contraire un jour, c'est pour ça que je suis assez surpris de ce que vous me dites là, mais vous m'avez dit justement un jour, non mais il n'y a pas de voix dans notre métier, il n'y a pas de... ça joue pas... Non, ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise voix, ce qui est différent. Vous voyez, c'est différent. Il y a pas, en fait, comme toujours, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais il n'y a pas, on peut dire qu'il y a une bonne voix, des mauvaises voix, etc. Puisque, je vous cite, Albert Simon a fait sur cette antenne... Voilà, Albert Simon a fait une carrière sur cette antenne avec une voix sur la route du Tour de France. Cet après-midi, il fera 15 degrés. À Rouen, il fera 16. Il parlait comme ça, c'était un... Au-dessus des normales saisonnières. Voilà. Mais il avait un truc. Et ça marchait. Ouais. Et ça marchait. Bon, écoutons, on avait demandé la scène du dîner. D'une étrange nous l'avons trouvé. Et vous l'avez trouvé, je crois. Il m'a jamais dit c'est ce que vous faites. Peut-être que vous ne faites rien. Je dirige un service d'expertise à la manufacture de Sèvres. Ah, pas possible. Non, ça c'est passionnant. Mais pourquoi tu ne l'avais jamais dit? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait des puzzles avec des assiettes cassées? Imbécile. Non, la porcelaine, c'est tout un univers qui meurt. Parce que sans ostentation, non? C'est une définition possible, mais superficielle, non? Et c'est quoi votre époque? Un peu toute, mais surtout le... 17e? Oui. Ah oui. Un jour, si vous voulez, on prendra le temps d'en parler. Ah, Louis, tu sais la meilleure? Non. D'outre nous quitte? Ah. 3 quarts d'heure dans mon bureau, il n'a rien voulu savoir.
Michel Piccoli, mais regardez ce film parce que effectivement, comme nous avec Fabien, on connaît le film, on sourit parce que on voit le personnage abominable de Piccoli qui est un pervers XXL dans le film et qui manipule ses employés, notamment ce pauvre Louis Colline, qui est loué par Gérard Lanvin et qui est avec Nathalie Baye. Et Nathalie Baye se rend compte que son homme se fait manipuler par ce patron et peu à peu, le couple qu'elle forme avec lui va tomber à l'eau. Mais voyez ce film, je trouve que c'est un film assez extraordinaire et Piccoli est génial. Jacques Weber, une cérémonie simple, il était ce matin à la sortie de l'église. Une cérémonie simple à son image, sans comment dirais-je, sans grands mots, sans envolée lyrique. Démarrer un enterrement avec Valérie Lemercier, reconnue comme une grande fantaisiste drôle et qui chante une chanson aussi douce, aussi poétique que Mon ami la rose, c'est déjà un signe très fort, je trouve, qui a beaucoup de classe et d'élégance, et ça c'est le fait même de Nathalie, quoi. Jacques Weber qui était au conservatoire. Alors, faut pas confondre d'ailleurs le conservatoire d'art dramatique et la Rue Blanche. C'est deux institutions différentes. Elle était au conservatoire d'art dramatique et il y avait une pépite de comédiens de grande qualité, notamment Weber, notamment André Dussolier, peut-être Isabelle Adjani, où elle était en tout cas déjà à la Comédie Française à ce moment-là. On les retrouve tous dans un film de 74 qui s'appelle La Gifle. Oui. Il y a Richard Berry qui est là, il y a peut-être Bacri aussi. Donc c'est une troupe très dissipée. Jean-François Belmer, c'est des comédiens de très grande qualité. De grands talents qui sortaient beaucoup le soir dans un établissement qui s'appelait Sherwood. Elle ne les accompagnait pas, mais le lendemain, elle leur posait toutes les questions. Alors vous avez passé quelle soirée, etc. C'était la fille très bienveillante du groupe. Très talentueuse. Et puis André Dussolier était là, et c'est vrai qu'André Dussolier a traversé ses 50 années. Il est un peu dans le registre masculin, ce qu'était Nathalie Baye dans le registre féminin. C'est-à-dire qu'on retrouve chez lui beaucoup de metteurs en scène très différents, une proximité avec le public, et puis une permanence. Voilà, quelqu'un qui est sur les planches ou sur la pellicule depuis 50 ans. Je l'avais découvert dans un film de Jacques Brel avec Gérard Lanvin qui s'appelait Extérieur Nuit. C'était à l'époque où les musiques de films étaient peuplées de saxo. Il n'y en a plus de sax maintenant dans les films. Taxi Driver, par exemple, c'était une musique au sax. Et donc, c'était un film qui se passait la nuit. C'était un peu... Et on découvrait la belle voix d'André Dussolier. Et c'est le premier de cette troupe qui a eu un rôle au cinéma, puisqu'il a fait Une belle fille comme moi, qui est un film de Truffaut qui doit dater, je crois, de 71. Écoutez ce que disait André Dussolier. Ça remonte, c'est tout le conservatoire, on a passé nos examens ensemble de sortie, alors ça remonte à loin et on sait moins que la suite. C'est ça qui est un peu frustrant. Toutes les scènes qu'on aimait jouer, les comédies modernes, américaines, etc. Et bon, après, je sais pas, on nous a pas forcé. Elle aimait bien... elle aime bien Catherine Hepburn, je crois. J'aurais bien aimé être son Spencer Tracy, mais ça s'est pas trouvé dans les projets qu'on nous a proposés. Je pense qu'elle était vraiment l'amie, la proche de tout le monde, quoi. C'est ça qui s'est révélé et qui est la vérité d'ailleurs, comme dans sa manière d'être ou de jouer, quoi. Il y a une sorte d'authenticité, de vérité, et puis de plaisir de la vie, quoi, qui lui correspond et qui fait on avait l'impression qu'elle appartenait à tous les gens qui étaient là, à toutes les familles, à tous ceux qui l'ont aimé et qui ont vu ses films et qui ont aimé sa façon d'être, quoi. Et la personne, voilà, c'est au-delà des rôles qu'elle a pu jouer, c'est la personne qui a touché aussi à travers son travail et à travers ce qu'elle est. Belle voix également d'André Dussolier, mais vous allez dire encore que je suis un poil nostalgique, mais André Dussolier vient de parler pendant 2 minutes avec une qualité de français, avec une précision de son ami disparu, de souvenirs. C'est intéressant, c'est émouvant. Je ne suis pas sûr que la jeune génération, frère, parle tout à fait comme cela des uns et des autres. C'est encore plus caricatural. Non. Si la jeune génération était interviewée à la sortie d'un enterrement, elle saurait parfaitement s'exprimer, je pense. Non. Quand même. Mais pourquoi vous dites ça ? Elle dirait pas frère, enfin vous caricaturez. Non, mais il fait exprès pour non, mais le André Dussolier de 80 ans parle peut-être pas comme le André Dussolier de 25 ans. Mais justement, si. Pas sûr. Si. Justement, il y a une... C'est-à-dire que la qualité... Je pense que vous avez raison. Mais évidemment, la qualité demander... Vous savez, vous demandez parfois
où vous entendez des archives d'enfants de 12-13 ans. Avec Lina, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et si vous regardez leur cahier scolaire, c'est l'écriture, le soin de l'écriture. Il n'y a pas de faute d'orthographe et c'est très bien écrit. Même la calligraphie est jolie. Vous êtes d'accord avec la manière dont il articule. Ce que je veux dire, c'est qu'un jeune à la sortie d'un enterrement ferait quand même un effort et parlerait pas en... Non, mais je ne dis pas ça, mais vous avez vu la qualité de français d'un comédien de 80 ans. Et c'est ça que je veux vous dire, ou de 75 ans, je ne sais pas quel âge il a. Il y a quelque chose qui nous touche forcément, parce que et c'est d'une très grande élégance et également. Il est 16h44, marquons une pause.